Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Au mois de janvier, la Maison de l'Europe de Tours a décidé de mettre en avant les valeurs européennes. Pour cela, vous pouvez retrouver des articles et vidéos sur notre page Facebook ou sur notre site internet. C'est pourquoi aujourd'hui, nous accueillons Louise Casal, volontaire en service civique à la Maison de l'Europe de Tours, pour nous parler des valeurs de l'Union européenne. Bonjour Louise. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les valeurs qui fondent l'Union européenne ? Oui, bien sûr. Alors, les valeurs de l'Union européenne sont précisées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Je vais vous lire rapidement le contenu de l'article. Donc, l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que du respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles doivent guider les actions intérieures et extérieures de l'Union et de chacun de ses États membres. On vient d'entendre l'article 2 du traité de l'Union européenne, mais ce traité, il a été adopté qu'en 2007. L'union des valeurs, c'est donc quelque chose de tout récent, ou est-ce que cet article n'est qu'une reprise de ce qui existait auparavant ? Alors, on peut voir que l'instauration des valeurs au sein des traités de l'Union européenne a été progressive. Elles ont été pour la première fois affirmées par le traité de Maastricht, signé en 1992, puis confirmées par la Charte des droits fondamentaux, proclamée en 2000. Cependant, il a fallu attendre 2007 et la signature du traité de Lisbonne pour que les valeurs européennes soient détaillées au sein d'un traité européen. Elles constituent aujourd'hui des éléments de l'identité de l'Union. Vous avez mentionné la Charte des droits fondamentaux de 2000. En quoi est-ce qu'elle consiste, cette charte exactement ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, la Charte des droits fondamentaux a été proclamée à Nice en 2000 et définitivement adoptée en 2007. Elle a une force juridique qui est contraignante, donc ça veut dire que les États membres doivent la respecter. Tout citoyen peut également s'en prévaloir en cas de non-respect par un texte européen. Elle comporte 54 articles consacrant les droits fondamentaux des personnes au sein de l'UE. Ils sont répartis en 6 valeurs indivisibles et universelles, qui sont la dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté et la justice. Cette charte garantit également des droits liés à des nouveaux domaines, tels que la bioéthique ou encore la protection des données à caractère personnel. Les droits que vous citez, c'est des droits qui étaient déjà garantis depuis longtemps par de multiples textes internationaux et même nationaux. En quoi cette reconnaissance des droits fondamentaux par l'Union européenne est-elle importante ou même novatrice ? Alors, il faut savoir que la Charte des droits fondamentaux, c'est un texte quand même majeur au sein de l'Union européenne. Elle constitue en fait une référence claire et forte, compréhensible en matière de droits fondamentaux pour chaque citoyen. Elle est innovante, comme vous l'avez dit, parce qu'elle intègre entre autres le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle parmi les motifs interdits de discrimination. Elle consacre également le droit d'accès aux documents et à la bonne administration parmi les droits fondamentaux. Finalement, par l'adoption de cette charte, l'UE a affirmé sa volonté de renforcer le système de protection des libertés fondamentales et les institutions et les États membres doivent impérativement la respecter lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Donc elle est très très importante dans l'ordre juridique de l'Union européenne. On a d'ailleurs constaté que la charte a eu une influence majeure sur les décisions de justice rendues par la Cour. D'accord, merci. La dignité humaine, l'égalité, l'état de droit, c'est des notions qui sont relativement abstraites au final. Comment est-ce que les valeurs européennes se caractérisent concrètement dans la vie quotidienne des citoyens ? Alors je peux vous donner quelques exemples si vous le souhaitez. Le respect des droits des minorités ainsi que le principe de discrimination ont par exemple permis d'interdire toute forme de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle au sein de l'Union européenne. L'Union a d'ailleurs adopté un texte qui prévoit l'égalité de traitement sur le lieu de travail dans le cadre de la formation, sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle. Un programme européen qui s'appelle Droit, égalité et citoyenneté a eu pour objectif de lutter contre la discrimination, l'homophobie et toutes les formes d'intolérance possibles au sein de l'Union européenne. Et enfin, un dernier exemple, l'UE a également décidé d'instaurer la citoyenneté européenne, qui permet notamment de voter directement pour les députés européens. J'en profite pour rappeler que les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. Super, merci Louise. On se retrouve après la pause.
Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les Racines du présent, c'est chaque samedi à 14h. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi, Louise Casal, volontaire en service civique à la Maison de l'Europe, venue parler des valeurs européennes. Louise, on a évoqué dans la première partie de l'émission quelles étaient les valeurs et quels étaient leurs impacts pour les citoyens européens. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la question de leur application dans les pays membres. Tout d'abord, j'imagine que pour qu'un nouveau pays adhère à l'Union européenne, on doit vérifier qu'il respecte effectivement les valeurs de l'Union. Alors oui, tout à fait. Donc le respect de ces valeurs est une condition d'adhésion des États à l'Union européenne. Les pays qui souhaitent adhérer à l'Union doivent remplir 3 critères, dits critères de Copenhague. L'un d'entre eux est le critère politique, et il oblige donc les pays candidats à être dotés d'institutions stables garantissant la démocratie. Ils doivent également respecter l'état de droit, le respect des minorités et leur protection. Si ces pays candidats ne remplissent pas ce critère, alors leur adhésion est vraiment compromise. D'accord. Et aujourd'hui, on observe une montée des partis dits populistes en Europe. Des partis d'extrême droite sont d'ailleurs au pouvoir dans certains des États membres. Cela interroge sur le respect de ces valeurs et ça m'amène à vous poser la question, que se passe-t-il si un pays déjà membre viole une ou plusieurs des valeurs consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne ? Alors, il faut savoir qu'au sein de l'Union européenne, un système de sanctions a été mis en place afin de contrôler le respect de ces valeurs européennes par les États membres. Il figure à l'article 7 du traité sur l'Union européenne. Cet article offre donc la possibilité de sanctionner un État membre qui ne respecterait pas les valeurs européennes. Il permet en théorie la suspension des droits de vote de l'État membre au Conseil, ce qui l'empêche considérablement de participer en fait à une bonne partie des décisions européennes. C'est le niveau maximum de sanctions que l'UE peut imposer à l'un de ses États membres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail le fonctionnement de cette procédure, s'il vous plaît ? Oui, donc cette procédure comporte 2 grandes étapes. Dans un premier temps, un mécanisme de prévention est activé. Durant cette première étape, les États membres ou une des institutions de l'Union européenne peut demander au Conseil de constater qu'il existe un risque clair de violation grave des valeurs fondatrices de l'Union européenne par un État membre. Le Conseil s'entretient avec l'État membre concerné et peut lui adresser des recommandations. Si ce constat est établi, alors il doit surveiller la situation des droits fondamentaux et il doit entrer en discussion avec l'État membre concerné. En revanche, donc, si la situation n'évolue pas, on entre dans la seconde phase de la procédure qui concerne les sanctions. Si une violation dite grave et persistante des valeurs de l'Union est effectivement constatée, alors le Conseil peut suspendre certains des droits de l'État membre concerné, comme son droit de participation au vote. En revanche, cet État doit toujours respecter ses obligations en tant que membre de l'Union. Ensuite, le Conseil peut décider de lever ou de modifier les sanctions en fonction des changements de la situation. C'est d'ailleurs le cas pour certains pays actuellement, je crois. Je pense notamment à la Pologne ou à la Hongrie. Alors oui, tout à fait. Donc, l'article 7 a été activé pour la première fois à l'encontre de la Pologne le 20 décembre 2017. Il avait été déclenché par la Commission qui avait demandé au Conseil de constater un risque de violation grave des valeurs fondatrices de l'UE. Il s'agissait notamment de la remise en cause de l'état de droit par une réforme sur la Cour suprême polonaise qui remettait en question l'indépendance de la justice. Il faut savoir que la Commission avait auparavant entamé des discussions qui s'étaient avérées infructueuses avec la Pologne. Le 7 mars 2018, les députés européens ont apporté leur soutien à cette demande. Ensuite, le mercredi 12 septembre, les députés européens ont largement voté en faveur du déclenchement de cette procédure à l'encontre de la Hongrie, de Viktor Orban. Le Parlement demande au Conseil donc de constater qu'il existe un risque clair de violation grave des valeurs européennes par la Hongrie. Les préoccupations qui ont été mises en avant sont le manque d'indépendance de la justice, l'entrave à la liberté d'expression, la corruption, le non-respect du droit des minorités ou encore la situation des migrants et des réfugiés. Merci pour ces explications. La Pologne, elle est sous ce dispositif depuis maintenant 1 an, vous l'avez dit. Quels en ont été les effets ? Est-ce que le déclenchement de l'article 7 a une efficacité réelle pour garantir les valeurs de l'Union européenne, vous pensez ?
Alors, on peut constater que la Pologne a tout de même entrepris des changements concernant sa réforme de la Cour suprême. Les magistrats qui avaient été mis de force à la retraite ont été repris. Cette procédure constitue en fait une forme d'humiliation pour les gouvernements visés, puisque lorsque l'Union européenne décide de la déclencher, elle montre qu'elle défend des valeurs face à des gouvernements dits populistes, comme il peut y en avoir en Pologne ou en Hongrie. Certains spécialistes qualifient cette procédure d'arme nucléaire de l'Union européenne. Après, la procédure en elle-même n'a jamais été menée jusqu'à son terme, donc on ne peut pas vraiment en évaluer les impacts. Il est important de préciser que la Commission a émis une nouvelle proposition qui serait de restreindre le versement des aides européennes aux États membres qui ne respectent pas les valeurs et les traités. À savoir qu'il s'agit juste d'une proposition, donc c'est pas applicable pour le moment. D'accord. Le respect des valeurs européennes permet de protéger les citoyens contre les dérives totalitaires, ce qui est essentiel dans le contexte actuel. Je crois que l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix en 2012 pour ça. Oui, tout à fait, oui. Merci Louise pour avoir répondu à nos questions. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt!